Yo les gens, c'est le manga Kaka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer que Kizaru est le plus fort de la marine. La marine est un peu la police de One Piece, elle arrête beaucoup de pirates. Nous avons pu voir les corsaires qui sont des pirates très puissants qui travaillent pour la marine. Mais attention, ce ne sont pas les plus forts. En dessous d'eux, en termes de force, il y a les vice-amiraux, sauf Garp qui est vraiment beaucoup plus fort qu'eux. Et les plus forts de la marine sont les amiraux et l'amiral en chef. Aujourd'hui, si vous ne l'avez pas compris, nous allons parler de Kizaru. Donc déjà dans son apparition sur les Sabanji, il a été présenté comme un monstre de puissance. Il maîtrisait les fluides, il y avait un fruit du démon, Logia, ce qui rendait l'équipage de Luffy impuissant. Zoro était à terre et Luffy et ses coéquipiers ne parvenaient pas à le toucher. Leur coup passait à travers de son corps parce qu'il ne maîtrisait pas les fluides. De plus, il a massacré 4 supernovas, c'est pas rien, puisqu'ils ont déjà tous une prime de plus de 100 millions de berries. Et c'est sans le moindre problème qu'il a réussi à le faire. Il a aussi rivalisé avec le second du roi des pirates, Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Bon, même ceux qui vont nous dire ouais mais il a vieilli, il reste quand même très fort. Ce qui prouve que Kizaru est super fort, même si les deux ne se battaient pas à fond, ça prouve qu'il est quand même fort. Là, on va parler de son fruit du démon, le fruit de la lumière. On l'a vu se déplacer très vite avec une sorte de miroir de lumière, mais pour nous, il peut aller encore plus vite. Ener a le fruit de l'électricité et peut se déplacer à la vitesse de l'éclair. Alors pourquoi Kizaru ne pourrait pas aller à la vitesse de la lumière? Pour nous, il peut. Comme dit avant, son fruit est en Logia, qui lui a permis de mettre les Mugiwara dans la PLS la plus totale. Même si maintenant Luffy, Sanji et Zoro maîtrisent le fluide, son fruit reste quand même très puissant. On l'a vu lancer avec son doigt des petites boules de lumière qui semblent être dangereuses. Et justement là, on va faire une mini théorie sur ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais nous, on a direct pensé à Freezer dans Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Il a exactement la même manière d'attaquer. Les deux balancent des sortes de mini boules de feu qui peuvent transpercer les personnes avec leur bout de leur index. On sait que Eiichiro Oda s'inspire de Dragon Ball. Et ça, c'est un peu un exemple. Donc nous, on a pensé à une sorte de Kamehameha de lumière que Kizaru pourrait faire. En plus d'avoir tous ses pouvoirs, ce n'est pas tout. Il peut illuminer les gens avec sa lumière, peut donner des coups à la vitesse de la lumière, généralement plus des coups de pied comme Sanji. On pourrait peut-être voir d'ailleurs un combat Kizaru vs Sanji comme dans un opening, mais ce n'est pas sûr quoi. Kizaru peut aussi créer une épée de lumière qui semble indestructible et il la manie bien vu qu'il la rivalise avec le Seigneur des Ténèbres. Et c'est un peu bizarre parce que il manie plusieurs trucs, on dirait les coups de pied, les lasers, l'épée, enfin voilà quoi. Il est très diversifié. Pour résumer, il peut se battre à distance grâce à des sortes de boules de feu ou même une sorte de Kamehameha de lumière d'après nous. Il peut aussi se battre au corps à corps avec ses jambes avec des coups à la vitesse de la lumière et illuminer ses ennemis. En plus, c'est un sabreur au sabre qu'il ne peut pas perdre. Car même s'il n'est pas incassable, il peut en recréer une. Et en plus, il maîtrise le fluide, donc il pourrait renforcer ce sabre. Et ce qui le rendrait vraiment très fort, c'est qu'il pourrait aller à la vitesse de la lumière. De plus, son fruit ne semble pas encore éveillé. Pour nous, c'est sûrement le plus fort de la marine. On sait qu'il est très ancien dans la marine, mais là, vous allez nous dire pourquoi alors ce n'est pas l'amiral en chef, hein? Et bien pour nous ce serait un peu comme le cas de Garp qui ne voulait pas devenir amiral tout simplement. Mais regardez tous les pouvoirs qu'on vous a montré de lui, ça pourrait vraiment le rendre l'homme le plus fort de la marine. En plus dans le film Z, pour ceux qui l'ont vu, il rivalise avec Maître Z, un ancien amiral qui reste quand même très fort avec son âge. Il a un rang gradite marin, mais ça ne lui pose aucun problème. Voilà les raisons qui nous poussent à croire que c'est l'homme le plus fort de la marine. Sur ce, c'est la fin de cette théorie où nous pensons que Kizaru est l'homme le plus fort de la marine. Salut mes petits samouraïs!